ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 14 septembre, fête de la Croix glorieuse. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est la grande fête de la Croix glorieuse, le 14 septembre. Et cette fête, c'est comme une petite Pâque au début de l'automne. Une semaine sainte condensée, on pourrait dire, en une seule journée. La Croix glorieuse, c'est une autre manière de dire la mort et la résurrection du Christ. Mais que signifie le signe de la croix que nous faisons si souvent? Je pense que c'est très important de réfléchir à cela aujourd'hui, en ce jour de fête de la Croix glorieuse. Eh bien, le signe de la croix, c'est d'abord et avant tout un signe de contradiction. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité romaine, la croix, c'était un instrument de torture et de mise à mort. C'était la pire manière de mettre à mort un criminel. C'était la manière la plus souffrante et la plus humiliante. Être suspendu à la croix, c'était une double exclusion. Pourquoi? Parce qu'on était comme suspendu entre le ciel et la terre. Et cela, symboliquement, ça voulait dire qu'on excluait le criminel et du monde des vivants sur terre et du monde des morts au ciel. Il n'était ni sur terre ni au ciel. Être condamné à la crucifixion, c'était donc être vraiment considéré comme le dernier des hommes, la personne dont on ne veut plus rien savoir. C'était absolument horrible et honteux. Et tellement que les premiers chrétiens ont longtemps hésité même juste à représenter la croix. Ils ne l'utilisaient pas du tout comme signe pour se reconnaître et se rassembler. Après tout, la croix, quand on y pense, c'était la chaise électrique de l'époque. Est-ce que vous metteriez un petit pendentif de chaise électrique autour de votre cou? Je ne suis pas certain. Il a fallu attendre le 3e siècle pour avoir la première représentation de la croix. Il y en a peut-être eu avant, mais nous, on ne les connaît pas. La plus ancienne connue, on l'a retrouvée, des archéologues l'ont retrouvée à Rome, sur un mur de pierre. Il y a un dessin avec une croix qu'on date autour du 3e siècle et c'était sur un mur extérieur d'un bordel, imaginez-vous donc. Et pourquoi? En fait, ce qu'on trouve sur ce dessin, on voit un homme avec une tête d'âne et puis cet homme est crucifié, puis à ses pieds, il y a un autre homme et celui-là est dans une attitude de dévotion. On ne sait pas trop s'il est en train de prier ou de le saluer. Il l'honore en tout cas, puis il y a une inscription, puis ça dit en dessous « Alexamenos adore son Dieu ». Eh bien, on pense que c'était un graffiti, en fait, que c'était une moquerie pour se moquer des chrétiens. Parce qu'à l'époque, on représentait le Dieu des Juifs avec une tête d'âne, pour s'en moquer, justement. Et donc, on pense que c'était des Romains qui ont voulu se moquer des chrétiens en disant « Ah ben, il adore un Dieu crucifié ». Quand on y pense, qui adorerait un Dieu faible, un Dieu mourant, un Dieu qui représente l'échec et la souffrance? Il faut être fou. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, disait saint Paul. Et pourtant, cette caricature, eh bien, elle est vraie. Voilà notre foi. Suivre Jésus, c'est une folie. C'est la folie de l'amour. C'est vraiment croire qu'au-delà de l'échec, au-delà de l'injustice, au-delà de la souffrance, au-delà de la mort, il y a la victoire, il y a la vie. Alors nous, aujourd'hui, soyons fiers de cette croix glorieuse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Ça a été écrit en collaboration, je suis tellement privilégié, avec Lambert. C'est lui d'ailleurs qui a écrit avec Ginette Renaud son livre. Alors imaginez comment je me sens choyé d'avoir pu écrire avec lui. C'est absolument extraordinaire. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle, il est écrit en gros caractères et très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que ça, c'est évidemment 24 heures par jour, c'est rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre dont je suis très fier et je remercie Lambert qu'on ait pu travailler ensemble. Il s'agit de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité en ce début d'année, parce que grâce à vous, on pourra continuer pour des dizaines et des dizaines d'années, ça fait longtemps que je vous dis ça, hein, à proclamer la priorité des priorités qui est Jésus de Nazareth. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joie de vous retrouver, bonne fête à vous tous de la Croix glorieuse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Mes frères bien-aimés, vous connaissez le proverbe « La nuit porte conseil », et c'est bien vrai. Ne jamais réagir à chaud, ne jamais se précipiter pour régler un problème qui vient de survenir est une sagesse à laquelle, hélas, nous ne donnons pas toujours prise et nous avons tort. Mais si la nuit porte conseil, elle permet aussi de délivrer plus facilement ce que nous portons en nous de plus intime, de plus secret. C'est bien connu. La nuit, une certaine souplesse envahit les esprits et leur permet de se livrer plus facilement. Aussi Nicodème, grand pharisien devant l'Éternel, membre du Sanhédrin, a bien fait de venir à la nuit tombée rencontrer Jésus pour recevoir de lui un enseignement qu'il jugera extrêmement précieux. Et tout laisse penser qu'il y a souscrit, puisque nous allons le retrouver 3 ans plus tard, prenant la défense de Jésus devant le Sanhédrin, et sur une échelle, le long de la croix, en compagnie de Joseph d'Arimathie, afin de décrocher le corps de Jésus avant que ne commence le sabbat. Aujourd'hui, en cette belle fête de la Sainte Croix, car c'est une fête, parce que la croix est source de joie, même si ce bois est imbibé de sang, nous redécouvrons que Jésus, parfaitement homme, ce qui a de quoi nous tromper, est un être céleste à l'identité unique. Nul n'est monté au ciel, dit-il,
sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme, c'est lui. Il est le seul à pouvoir révéler les secrets du Père, justement parce qu'il vient du Père des Lumières. Et le grand secret, nous l'avons entrevu il y a à peu près 3400 ans de cela, alors que le peuple d'Israël, libéré des Égyptiens, crapahuté dans le désert, vous vous souvenez, en marche vers la terre promise. L'histoire est archi connue, mais je crois bon de la rappeler en quelques mots à toute vitesse. En dépit de la grâce que représente la liberté du peuple, enfin délivré de l'oppression de Pharaon, certains hommes, et ils sont nombreux, sous la dureté du chemin et la nourriture aussi qui est mauvaise, commencent à regretter leur situation d'exilés, de déportés. Ils sont fous. Si bien que, comme nous le savons tous, ce qu'on sème, on le récolte, la zizanie dans le camp provoque la mort. Et les voici maintenant abandonnés tous à des serpents qui les piquent et qui les tuent. Mais Dieu notre Père, qui n'aime pas la mort, soyons bien clairs, va leur permettre de s'en délivrer en regardant, cela suffisait, un serpent de bronze que Moïse avait dressé au sommet d'un mât. Aussi Jésus annonce à Nicodème, qui connaît parfaitement cet épisode biblique, qu'un jour viendra où il sera lui aussi, tel un serpent de bronze, suspendu à un bois qui donne la vie. Et en le regardant, mieux en le contemplant, le nouvel Israël, c'est-à-dire l'humanité tout entière, sera sauvée. Mais comment expliquer cela ? Le mystère de la croix est inépuisable dans sa signification et il nous faudrait des heures pour en cerner toute la richesse. Pour aujourd'hui, je ne vais m'arrêter que sur un seul aspect. La croix est le plus haut témoignage d'amour que le Christ ait offert à son Père et à l'humanité tout entière. Le Christ aurait très bien pu continuer de nous montrer son amour à travers ses miracles ou respirer sa bonté. Non! Il a voulu mourir, il a voulu se jouer tout entier, nous offrir un témoignage suprême d'amour, car la mort ne se reprend pas. Au milieu de la plus haute douleur physique et morale, cloué comme un chien sur de poutres, Jésus, par ce sacrifice consenti, car il a voulu mourir ainsi, nous dit de manière éloquente que notre humanité est sauvée dans la seule mesure où elle se livre à l'amour démesuré, quitte à en mourir. La grande fresque du jugement dernier le prouve encore. Qui aura aimé ici-bas concrètement son frère, dans le manque ou dans le désarroi, sera sauvé de la mort éternelle. Voilà l'œuvre de la croix, œuvre d'amour vécue par Dieu lui-même, pour qu'on lui emboîte le pas. Soyez bénis, vous les amoureux de l'amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et bonne fête encore. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour moi, la fête de la Croix glorieuse, le 14 septembre à chaque année, c'est une fête importante, un jour où je sens que c'est puissant, l'amour de Dieu. On peut célébrer cette victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort. C'est la fête de la victoire de l'amour, finalement, la Croix glorieuse. Et ça fait 2 ans que j'anime les matins de Dieu pour vous. Donc, c'est un jour de fête pour moi aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de vous animer les matins de Dieu comme ça et de prier avec vous chaque matin. Quel grand cadeau. Merci. Bonne journée. Refuser la mort, c'est refuser la vie. La mort, c'est plein de vie. C'est plein d'enseignements. Un jour à vivre et je veux te demander pardon si un jour je t'ai fait pleurer. Souviens-toi à quel point je t'ai aimé. J'espère qu'on va se retrouver